Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je me présente par une petite courte vidéo d'entrée pour vous dire que je m'appelle Nadège, que j'ai 30 ans, 2 enfants et que depuis le premier confinement, j'ai commencé le sport à la maison avec des HIIT, du cardio HIIT et du renforcement musculaire. Aujourd'hui, je vous partage une vidéo pour vous montrer mon avant, mon après, mais surtout vous parler de chiffres, non pas ceux sur la balance, mais en vrai de vrai, ceux qui sont le plus visibles et les plus vrais dans votre alimentation, dans votre hygiène de vie au quotidien. Vous serez, c'est pas les chiffres sur la balance qui vont vous montrer ce que vous êtes ou ce que vous deveniez, ce que vous avez envie d'être. Là, on peut pas tricher, c'est le mètre. Avec un mètre, je vais prendre mes mensurations. Début mai 2021, début du mois dernier, là. Début mai 2021, là, il n'y a pas longtemps. J'étais à 90, donc de tour de poitrine. Voilà, un 90 de tour de poitrine, un 70 de taille et un 90 de tour de hanche. 90, 70, 90. D'accord? En sachant que donc du coup je fais 1m75, je fais 1m75, à peu près 61 kg, peut-être 60-61 kg à cette période-là. Et que j'avais une alimentation... Voilà, j'avais commencé le jeûne intermittent. Donc en fait, je ne mangeais pas durant le matin, je sautais le matin, je sautais le midi aisément et je mangeais plutôt le soir. Ensuite, j'ai fait l'inverse. J'ai fait le jeûne intermittent, mais j'ai mangé le matin et je ne mangeais pas après 15 h. Je ne mangeais plus rien jusqu'au lendemain, donc 14 h. Donc ça, c'est des détails. C'est vrai que si on ne suit pas à la lettre, ça peut vite être le bazar. Ce qui est intéressant en tout cas, c'est de voir qu'à la fin mai, dans le même mois, et bien finalement je suis montée à 62 kg en n'ayant rien changé à mon alimentation. Sauf que de tour de poitrine, je faisais un 95, un 72, un 91. Donc vous imaginez? Voilà, donc j'avais pris alors que j'avais absolument rien changé à mon alimentation et que en plus je m'entraînais vraiment bien. Je m'entraînais régulièrement, je m'entraîne super bien. Donc voilà, ce que je vous expliquais, des fois le corps, ce qu'il nous fait. Pourquoi? Parce qu'il y a une prise de masse musculaire. Et ça, on ne peut rien y faire. Bon, ensuite, début juin, donc début de ce mois-ci, là, actuellement, 90. Voilà, je suis revenue à 90. Tour de taille, attention, 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 roulement de tambour, 64,5. Donc depuis, en un mois, j'ai passé de 70 de tour de taille à 64,5. Voilà, et de hanche, je suis restée à 90. Donc je fais toujours un 38, 36, 38, 90 de tour de hanche, sauf que là, ma taille s'est vraiment affinée à 64,5. Nous sommes fin juin, on va faire cette vidéo ensemble. Je vais prendre mes mensurations avec vous et on va remarquer ce qui s'est passé. Si j'ai pris de la masse musculaire, si j'ai épaissi de la taille, forci des... je ne sais où. On va regarder. On va prendre aujourd'hui mes mensurations pour voir le changement. C'est parti, découvrons le changement ensemble. Donc du coup, je vais commencer par le haut, la poitrine. Il n'y a pas normalement de grands changements de ce côté-là, parce que bon, vous savez bien, mesdames, que même si en pratiquant de la musculation avec des poids comme un forcené, de toute façon, vous ne perdrez pas plus ou vous ne prendrez pas plus du tour de poitrine. Je ne parle pas du bonnet, c'est pas important. Je parle bien du tour de poitrine, même si on développe au niveau du dos, c'est bien de se développer aussi au niveau de la carrière. C'est très beau, c'est harmonieux. Donc je suis... c'est pas possible. Non, je suis pas d'accord, j'ai perdu. Je suis... désolée. C'est pas possible. Attendez. Et ben en fait, de tour de dos, et ben je suis plus à 90, je suis à 85. Donc voilà, je me suis affinée en fait. Et là, je vais prendre mes mensurations tour de taille, sachant qu'il est 17 h, et donc j'ai mangé et je ne suis pas à jeûne. Allez, on continue, je vous montre bien le mètre. Voilà. Ouais, et c'est parti mon petit, je suis assez impressionnée quand même déjà. Au niveau de ma taille, vous voyez, je vous raconte pas de bobard. Et ben au niveau de la taille, donc sans serrer, hein, je relâche un peu, vous voyez. Je suis à quoi? J'y vois rien du tout. Je suis pas sûre de bien mettre le mètre, donc je vais
vraiment prendre le temps de le faire. C'est assez embêtant, c'est pas facile à prendre ces mensurations toute seule, hein. Donc, du coup, au niveau de la taille, je suis où? Je suis à un 65. 65, bon, on va dire en relâchant un petit peu le bidou, hein, quand même. Voilà, je suis à un 66. Allez, non, allez, on va même s'en rajouter. Attendez, on va même s'en rajouter un petit peu parce que voilà, j'ai envie de me détendre. Voilà. Donc, ben non, 66. Ok, donc tour de taille 66. Je sais pas si vous voyez, je sais pas si, à mon avis, vous voyez pas grand chose là, vous aurez qu'à zoomer. 66. Maintenant, ce qui nous intéresse, moi en tout cas, ce qui m'intéresse le plus, vous imaginez bien que c'est mon tour de taille. Donc voilà, je ne me pèse pas, hein. Je prends les mensurations, ça me permet d'y voir, c'est mieux que les chiffres sur la balance, d'accord? Donc là, on va prendre ensemble mon tour de taille et voir si j'ai pris du volume fessier, d'accord? Parce que bon, je ne le travaille pas pour rien non plus, celui-là quand même, hein, qui me montre un peu ce qu'il existe, hein. Et oui. Donc quand on perd du poids, de toute façon, c'est pas cool. Parce que quand on perd du poids, vous savez très bien, mesdames, ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on perd de la poitrine, qu'on perd des fesses. En musculation, en fitness, en renforcement musculaire, c'est pas ce qu'on veut. Donc, les chiffres, là, il n'y a que ça qui parle, hein. C'est le maître qui parle le plus, hein. Donc là, je prends au niveau vraiment donc, de mes fesses. Je n'ai rien à faire, hein, parce que là... Alors, je suis à... Vous n'allez jamais en revenir. Vous n'allez jamais me croire. Vous n'allez jamais me croire. Vous n'allez jamais me croire. 91. Voilà. Donc, je suis contente. Moi, perso, les résultats physiquement, je les vois. Le changement, je le ressens et je le vis. Devenir une fit girl ou... Voilà, on a vu en grosso modo les chiffres. De toute façon, c'était une vidéo assez courte, mais assez longue pour un début. Voilà, ce que je voulais vous montrer surtout, c'est que de toute façon, il ne faut pas s'attendre à avoir des résultats en 15 jours, un mois. Non, moi, j'ai travaillé pendant un an. Pendant un an, j'ai rien lâché et j'ai continué à m'entraîner en croyant en ce que je faisais. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, je peux vous en parler. Je peux vous dire que c'est du concret, que c'est du réel. Je vais continuer à m'entraîner. Les résultats d'une Fit Girls, en tout cas, toutes les filles qui pratiquent ce sport, ça s'obtient sur du 2 ans, du 3 ans, du 4 ans, du 5 ans. Ensuite, voilà, cette évolution, elle est constante ou pas, hein. De toute façon, il y a des paliers à passer. Une fois, de toute façon, que votre corps est habitué, une fois que vous ressentez de la facilité dans certains exercices, il faut évoluer. Donc moi, c'est ce que je fais maintenant. Je pratique les mêmes exos, les mêmes entraînements, mais avec des poids. Donc on va avoir des changements encore et j'espère que vous aurez envie d'en savoir un peu plus, que vous likerez ma vidéo, que vous commenterez pour justement qu'on continue à partager énormément sur ce sujet, mais aussi sur d'autres, parce qu'il y a autre chose qui rentre en compte, hein, parce que le fitness, c'est pas que du physique, c'est surtout du mental, c'est un mode de vie. Et moi, maintenant, je ne peux plus pratiquer ce sport sans pratiquer aussi du yoga ou de la méditation. Et ça a révolutionné ma vie. Voilà. Ouais, comme j'ai envie de vous dire plein de choses, mais il faut qu'on s'arrête là. Portez-vous bien. Surtout, n'oubliez pas que vous êtes des personnes exceptionnelles et que vous vous devez à vous-même de vous sentir bien. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Ciao, bye bye.